Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça me touche toujours. Donc surtout, continuez, n'hésitez pas. Le petit plus, eh bien je continue le tirage au sort pour faire gagner une guidance personnalisée à l'un d'entre vous. Donc le principe est simple, il suffit d'être abonné. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Et ensuite de mettre un commentaire sous cette vidéo afin de préciser que vous participez au tirage au sort tout simplement. Et le tirage se fera à la fin du mois. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Donc pour nos amis Sagittaires, on va commencer par une première carte afin d'avoir un conseil, un message ou peut-être une énergie. Allez, que nous dit-on pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'octobre? Place à la renaissance. On vous dit, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Eh bien, rien que le titre déjà, Place à la Renaissance, a tout dit. Ce mois-ci, c'est le mois pour vous d'un renouveau, d'un nouveau départ, de quelque chose vraiment qui va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie, mais pour aller de l'avant. Eh bien, super message pour démarrer, hein, mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir un peu plus en détail alors ce qu'il en est pour vous. Alors, on va commencer par l'oracle du sixième sens pour voir ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. On nous parle d'abondance, on va nous parler de renaissance, de nouveauté, de nouveaux départs. Avec l'abondance, c'est génial. On nous parle de disputes aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, mes amis Sagittaires? On nous parle d'instabilité. Voilà, on va aller voir plus en détail ce qu'il en est. On nous parle de votre santé également. Oh là là, trop de choses là. Et on nous parle de choix. Et en dos de deck, on a la force. Et derrière la force, on a le nouveau projet. Et là, on nous parle de renaissance. Donc, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, là, on nous parle d'abondance. Donc, vous savez que l'abondance, ce n'est pas uniquement de l'abondance financière. Ça peut l'être, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément ça. Voyez là, hein, par exemple, on nous disait que vous allez avoir des changements, qu'il va y avoir donc des choses positives qui vont arriver dans votre vie. Eh bien, par rapport à cette carte de l'abondance, c'est ça. Ça peut être une abondance de sentiments, une abondance d'amour, une abondance d'amitié. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Comme ça peut être aussi, donc, comme je disais, une abondance financière. En tout cas, moi là, ce que j'entends, c'est que, alors, soit cette abondance-là va engendrer des querelles, des disputes. Peut-être que vous allez avoir des personnes autour de vous qui seront peut-être jaloux, qui ne vont pas comprendre pourquoi ça vous arrive à vous et pas à eux, vous voyez. Et ça va un peu vous perturber, ça va même pour certains aller un peu plus loin parce que ça va vraiment vous toucher profondément. Hein. Ça va vous toucher au niveau du moral, peut-être même au niveau physique un petit peu. Hein. C'est-à-dire que ça va vous miner, vous allez avoir les intestins qui vont gargouiller, vous allez avoir mal au niveau du plexus, vous allez avoir des maux de tête pour d'autres, vous voyez, ça va vraiment vous perturber et de ce fait, eh bien, on vous dit qu'il va falloir faire un choix par rapport à cette situation.
C'est-à-dire peut-être qu'il il va falloir à un moment donné trancher par rapport à ces personnes qui vont agir comme ça avec vous. Et on vous dit qu'il va falloir trouver toute la force en vous pour pouvoir justement prendre cette décision et pour pouvoir aller au bout de votre projet, puisqu'on parlait de renaissance. D'accord ? Sinon, ça peut vouloir dire aussi que cette abondance-là qui arrive pour vous, ça va engendrer donc un choix à faire pour vous. Et ça vous perturbe. Et quelque part, cette carte-là, c'est votre turbulence intérieure, si je peux dire. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez obtenir ce que vous souhaitez, ça va engendrer des conséquences derrière, peut-être des changements dans votre vie, comme on le disait avec cette première carte. Et ça va vous miner, ça va vous perturber. Vous ne saurez peut-être pas sur quel pied danser, comment prendre les choses, où les amener, de quelle façon, etc. Et quelque part, vous allez avoir ce conflit intérieur avec vous-même qui va complètement vous déstabiliser. Là, on vous dit, allez chercher au fond de vous, toute la force que vous pouvez avoir, toute la détermination, ne lâchez rien, allez au bout des choses pour pouvoir aller au bout de votre projet. Allez chercher en vous toute votre sagesse, toute la maturité que vous avez, tous les événements par lesquels vous êtes déjà passé pour pouvoir justement approfondir tout ça, pour pouvoir faire votre choix. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière cette carte-là? Regardez, on a la carte du bonheur. Donc, c'est quelque chose qui sera positif pour vous, vous voyez? Simplement, effectivement, des changements dans une vie, comme je dis souvent, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va obtenir là où on va aller. Et ça, ça engendre souvent des perturbations. On se turlupine l'esprit, on se dit « Oh là là, mais comment je vais faire? Ça, je ne connais pas. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver ?» Vous voyez, on a plein de questionnements, ce qui est tout à fait logique et normal. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on se pose vraiment des questions. Je fais ou je ne fais pas? D'où cette question de se dire « Qu'est-ce que je fais? Je prends la porte de droite ou la porte de gauche? J'y vais ou j'y vais pas? Ou je fais carrément demi-tour ?» Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle de la force. C'est pour ça qu'on vous dit « Allez chercher au fond de vous tout ce que vous avez, toute votre détermination, votre courage, et puis osez franchir ça. » N'oubliez pas, on vous dit place à la renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc, ça vous perturbe, mais allez-y. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. C'est hop là. Et là, on a la carte du chien qui, pour moi, a deux significations en fonction des autres cartes. Soit c'est la carte de l'amitié, soit ça signifie soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs et écoutez-vous. Écoutez votre intuition, allez chercher au fond de vous et faites-vous confiance. Moi, là, c'est vraiment comme ça que je l'entends. On retrouve la carte de la santé. Ça vous perturbe vraiment, ça. Attention à ne pas aller trop loin, parce que... hop là. On a la carte. Hop, dis donc. On a la carte du bonheur en dos de deck. Je disais attention de ne pas aller trop loin, parce que, vous voyez, la carte de la santé, on la retrouve près de la carte de l'instabilité, du déséquilibre. Donc, ça veut vraiment dire que ce choix que vous avez à faire, là, tant que vous ne l'aurez pas fait, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez être bancal, vous allez vous turlupiner l'esprit, ça va cogiter là-dedans, ça va être vraiment assez terrible. Et là, on vous dit, pour sortir de ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir que vous agissiez, que vous entrepreniez les choses. Mais par contre, ne le faites pas n'importe comment. Prenez le temps de la réflexion. C'est la carte de l'hiver, c'est la carte de l'hibernation pour moi. En hiver, l'arbre, il se repose. Il a tout perdu, il a perdu ses feuilles, il n'y a plus de bourgeons, il n'y a plus rien. C'est le moment où il va pouvoir justement se régénérer pour pouvoir mieux repartir, pour pouvoir au printemps redonner ses bourgeons, pour pouvoir à l'été fleurir, vous voyez. Et il a besoin de ça, c'est une étape nécessaire pour sa renaissance future justement. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est exactement ça. Ok, vous avez un choix à faire. Ouais, ça vous turlupine. Attention à votre santé, attention à votre morale par rapport à ça. Prenez les choses en main, mais n'allez pas trop vite. Prenez quand même le temps de la réflexion
allez au fond de vous-même. Allez chercher au fond de vous-même, écoutez-vous, prenez un peu de recul peut-être par rapport à la situation, faites-vous confiance, restez fidèle à vos valeurs, entourez-vous peut-être également de personnes qui vous sont chères, avec qui vous pourrez échanger, hein, afin justement de pouvoir y voir plus clair, comme je dis toujours, hein, il y en a toujours plus dans 2 ou 3 têtes que dans une seule, donc parfois juste le fait d'échanger, de parler, ça éclaircit ce qu'on a dans la tête. Des fois, les autres n'ont même pas besoin de parler, juste le fait de dire, on fait « Ah, mais ça y est, je l'ai la solution », parce que vous avez exprimé les choses, que vous avez arrêté de le ressasser en boucle dans votre tête. Et ça vous apportera vraiment quelque chose de bon pour vous. Hein. Ça va vous permettre de vous sentir mieux après. Vous allez sortir de cet état-là pour être cette belle rose épanouie. C'est vraiment ça, là. Et regardez derrière ce qu'on a. Après la rose, on a la carte de la pensée. Pour moi, ça rejoint ces cartes-là, c'est-à-dire ce que vous avez au fond de vous, ce que vous avez dans votre tête, là où vous souhaitez aller, et bien suivez-le, suivez votre intuition, et vous allez retrouver ensuite votre équilibre. Là, on a le déséquilibre, là, on a l'équilibre. D'accord? Donc, c'est quelque chose, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais pour ça, si je continue à prendre le dos de deck, on vous dit, il va falloir à un moment donné prendre les décisions, sortir les armes. Ça rejoint un peu cette carte-là. Et ensuite, eh ben, c'est le bonheur. Regardez, ces cœurs qui s'envolent. Pour moi, on rejoint avec cette carte-là. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir. Encore une, parce que franchement, je trouve que ça se suit merveilleusement bien. Vous allez retrouver le bonheur, pardon. Et ensuite, on a quoi? On a ce nouvel envol. Cette renaissance dont on nous parle dès le démarrage. D'accord? Mais écoutez-vous, prenez le temps. Mais par contre, quand vous aurez bien réfléchi, que vous aurez bien pris les choses en main, agissez. Prenez les armes, prenez les outils et allez au-devant des choses et faites le choix. Mais à partir du moment où vous aurez fait la bonne réflexion, que vous aurez analysé les choses, eh bien, ce sera le bon choix. Ça sera votre choix, donc déjà, ça sera le bon choix. Et en plus, le fait d'avoir analysé les choses, vous aurez posé les cartes sur la table, vous aurez bien structuré votre projet et vous pourrez vraiment aller en toute confiance vers ce nouveau projet. Regardez, on a la renommée qui sort. Donc, il y a vraiment du bon qui arrive pour vous. Hein. De toute façon, on a l'abondance là. Hein. Donc, l'abondance, elle va arriver. Hein. Il n'y a pas de doute. Et vous avez vraiment la renommée dessus. Donc, là, je viens d'avoir un flash. Soit c'est l'abondance qui va engendrer de faire un choix, soit c'est ce choix-là qui va faire que vous allez récolter cette abondance. Mais étant donné que l'abondance est sortie en premier, pour moi, je pense que c'est cette abondance qui va engendrer le choix quand même. Je pense que c'est plus ça, quoi qu'il en soit. Mais voyez, en fonction de chacun, hein, des fois, vous êtes nombreux, ça peut être différent. Hop. Non, là, il y en a trop. On parle de la campagne, de la santé, donc je vous disais de prendre du recul, d'analyser les choses. Là, c'est ce qu'on vous dit également. On vous dit, prenez le temps, aérez-vous, sortez, changez-vous les idées, afin justement de bien réfléchir à tout ça, de sortir la tête du guidon, comme j'aime bien dire, mais c'est tout à fait ça, pour pouvoir y voir plus clair, et vous verrez, vous aurez le ciel bleu, vous y verrez beaucoup plus clair, alors qu'actuellement, comme vous ne vous sentez pas bien, que vous ne savez pas sur quel pied lancer, vous n'êtes pas bien, et vous vous sentez complètement enfermé là-dedans. Là, la grille, là, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Ça se trouve, vous avez perdu la clé. En tout cas, c'est ce que vous croyez. Mais il va être nécessaire d'ouvrir cette porte. Et c'est cette réflexion, le fait de prendre du temps aussi pour vous, de bien réfléchir, qui va vous permettre ensuite d'ouvrir cette porte et d'aller vers quelque chose de nouveau. Dès que vous l'aurez ouverte, cette porte, vous verrez, la nouveauté arrivera et les choses vont bouger. C'est exactement ça qu'on vous dit. Et ça va bouger comment? Comme je vous disais que ça bougeait dans le bon sens. Vous avez la réussite en d'autres decks. Donc, là, je pense que
J'ai déjà tout dit, hein, quasiment. Hein. La renommée, le renouveau vont arriver pour vous. À partir du moment où vous allez prendre le temps d'analyser les choses, que vous allez prendre du temps pour vous, que vous allez prendre du recul par rapport à la situation, afin justement de faire le choix qui s'impose pour vous, qui va vous permettre d'ouvrir la porte, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit, de vous ouvrir à la nouveauté qui vous attend, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir vous envoler, pour aller vers cette renaissance, là, cette nouveauté, ce changement qui vous attend. Et à partir du moment où vous allez ouvrir cette porte et que vous allez aller vers cette nouveauté, vers cette nouvelle vie qui vous attend, eh bien les choses vont bouger. Et en plus, regardez, vous avez ces ailes, vous avez ce casque, vous êtes protégés, vos anges, vos guides sont là pour vous accompagner. Et n'oubliez pas, hein, elle est magnifique cette carte, je la mets au centre. Hein. Vous avez la réussite au bout du chemin. Donc, faites les bonnes analyses, ouvrez la porte et ensuite, souvenez-vous, c'est le bonheur qui vous attend. On a des belles choses là pour vous, hein, mes amis Sagittaires. Hein. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Voyez un petit peu par rapport à votre situation où vous en êtes. Ou alors, vous verrez en cours de mois, il y a peut-être des choses qui vont effectivement bouger en cours de mois pour certains. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo en cours de mois si à un moment donné, il y a des choses qui bougent dans votre vie et que vous avez besoin peut-être de vous replonger dedans pour vous redonner justement cette force, ce courage, cette détermination pour continuer malgré ce que vous allez traverser. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, mes amis Sagittaires, ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, est-ce que c'est au niveau du travail qu'il va y avoir des bouleversements, des changements pour certains? Alors là, j'ai la carte de la jalousie qui vient de ressortir. Alors, peut-être que dans le travail, vous avez des personnes autour de vous qui sont jalouses de votre situation. On nous parle de burn-out. On avait deux fois hein, la carte de la santé qui est sortie. Donc faites effectivement attention de ne pas aller trop loin au niveau professionnel par rapport à votre activité afin de ne pas vous en rendre malade. Et on a la carte du dirigeant et la carte du savant au dos de deck. Ça veut dire quoi? Alors, peut-être que certains d'entre vous, effectivement, vous avez des collègues, des personnes de votre entourage professionnel qui sont jaloux de votre situation. Alors, comme on a la carte de l'abondance au démarrage de votre jeu, peut-être que certains, vous avez eu une promotion, vous avez eu une augmentation, c'est possible, ou que ça va se faire. Et de ce fait, eh bien, il y a des collègues qui, eux, ne l'ont pas eu et qui vont être jaloux de votre situation et qui peuvent essayer justement eh bien, de vous déstabiliser. Et là, c'est là qu'il va falloir faire attention, il ne va pas falloir que ça ait un impact sur vous. Hein, au niveau de votre santé. Hein, soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Et ce qu'on vous dit, eh bien, c'est de prendre votre vie en main. C'est de prendre les rênes de tout ça et d'aller de l'avant. C'est vraiment ça. Et on vous dit que vous avez tout en vous hein, pour ça. Hein. La carte du savant, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment tout en vous pour aller de l'avant. Donc si, actuellement, on vous a fait une proposition au niveau professionnel et que vous avez un choix à faire, est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous n'acceptez pas par rapport à... On vous a peut-être proposé un nouveau poste. Alors c'est peut-être qu'il va falloir déménager pour ça, peut-être qu'il va falloir changer de service, que ça va complètement chambouler votre vie professionnelle parce que c'est complètement quelque chose de nouveau pour vous. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de tourner dans votre tête, à réfléchir, j'y vais pas, je fais pas. Et en plus de ça, vous avez peut-être des personnes autour de vous, justement, qui viennent en plus agrémenter ces doutes que vous avez. Eh bien, on vous dit de prendre votre vie en main et de décider ce que vous souhaitez faire, d'aller chercher en vous tout le courage, la détermination, tout ce que vous avez au fond de vous pour pouvoir prendre cette décision. Et ce qu'on vous dit avec cette carte du savant, c'est que de toute façon, vous avez toutes les compétences pour aller dans cette direction. Donc, croyez en vous et ayez confiance en vous pour pouvoir continuer votre chemin professionnel et vous envoler vers quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, c'est un poste de responsable qu'on vous propose justement.
hein, puisqu'on a la carte du dirigeant. Donc là, ça serait vraiment peut-être une belle promotion pour certains, effectivement. Et ce qui peut engendrer des doutes, des questionnements, parce que peut-être que vous n'avez jamais pris la direction d'un groupe, d'une équipe, et que c'est quelque chose qui vous inquiète, par exemple. Mais on vous dit de vous faire confiance. Si on vous l'a proposé, c'est que vous avez toutes les compétences et toutes les capacités pour le faire. Donc faites-vous confiance, ne vous turlupinez pas et allez de l'avant, tout ira bien pour vous. Rappelez-vous, on avait des belles cartes, hein. On avait la carte de la réussite, que j'ai mise là. On a la carte de la réussite, on a la carte de la renommée, on a la carte du bonheur. Donc on a vraiment des belles cartes. Donc faites-vous confiance et vous verrez, les choses iront bien. Et puis, vous préoccupez pas des gens jaloux. Il y en aura toujours dans votre vie. Donc, essayez de passer au-delà et vous verrez qu'ensuite, les choses iront beaucoup mieux. On a des belles choses, hein, mais faites attention à vous. Hein. Faites attention à vous. Prenez le temps de la réflexion. Hein. Analysez bien les choses, mais vous avez les compétences. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre, au niveau sentimental, on nous parle de conflits, on nous parle d'amusement également, de festivités, de loisirs, de prendre du temps, de sortir, de se divertir. On a la carte de l'amitié également. Et en dos de deck, on a la carte du consultant. Donc, ça veut dire que ça vous concerne vraiment précisément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être en conflit. Alors, il peut y avoir deux lectures en fait. Soit vous êtes célibataire et soit vous êtes en couple, mais quoi qu'il en soit, les deux lectures peuvent aller pour les deux. Soit vous êtes en conflit avec vous-même, pour X raisons, et donc vous n'êtes pas bien actuellement. Ça pourrait rejoindre cette carte-là de l'instabilité. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est pour pouvoir sortir de cet état d'esprit, eh bien, c'est d'aller vous chercher vos amis, de vous entourer, de sortir, de vous divertir, de faire la fête, de vous libérer, de vous laver la tête quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir justement y voir plus clair. Alors, soit vous êtes en conflit avec vous-même parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent plus dans votre vie de couple, ou dans votre vie, même si vous êtes célibataire, et que vous n'arrivez pas à vous sortir de là, et qu'il va falloir faire un choix, prendre une décision par rapport à cette situation. Mais le fait de ressasser les choses dans votre tête, ça ne vous fait pas avancer. C'est pour ça qu'on vous dit, divertissez-vous, changez-vous les idées, et puis vous verrez peut-être les choses différemment après. Hein. Ce que je dis toujours, hein, quand on a la tête dans le guidon, on voit plus clair. Hein. Des fois, il suffit juste de la lever un peu, la tête, et on a l'évidence devant nous, on a la solution devant nous. Mais comme on baisse la tête et qu'on regarde ses pieds, eh bien, on ne voit pas ce qui est autour de nous. Et bien pour ça, il suffit d'aller faire du sport, de sortir, d'aller marcher, d'aller au cinéma, de lire un bouquin, de regarder un film à la télé, vous voyez. Rien que de se changer les idées en faisant autre chose, eh bien des fois, ça nous éclaircit. Je dis des fois, mais c'est même très souvent. Eh bien, c'est ça qu'on vous propose. Mais pour ça, on vous dit de ne pas rester seul, en fait, et d'aller vers les personnes qui vous sont chères et de vous vraiment vous amuser, de vous changer les idées avec eux. Soit, pour d'autres, eh bien, vous êtes peut-être en conflit avec votre partenaire si vous êtes en couple. Il y a peut-être des choses actuellement qui font que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, des décisions à prendre, des choses à faire, de votre vie en général, hein, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être que vous avez envie de déménager et pas l'autre, peut-être que vous souhaiteriez aller au restaurant une fois par semaine et puis l'autre ne veut pas, ou inversement, hein, voilà, ça peut aller dans les deux sens, mais en tout cas, voilà, il y a des choses dans le couple qui font que actuellement, eh bien, vous êtes un peu en bisbille tous les deux, et du coup, vous n'êtes plus en équilibre, hein, il y a un déséquilibre dans votre couple. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est soufflez un bon coup, sortez, amusez-vous, profitez de la vie. Alors soit séparément, hein, chacun prenez du bon temps séparément, et quand vous allez vous retrouver, eh bien peut-être que du coup ça vous aura éclairci les idées et vous y verrez plus clair et qu'il y aura des choses qui vont évoluer. Soit essayez quand même de sortir ensemble, de vous divertir, de vous changer les idées en voyant des amis.
Et là, pareil, juste le fait de faire autre chose, ça va vous permettre de voir les choses différemment et ensuite peut-être de trouver une réponse et une solution à votre problématique actuelle dans le couple. Là, vraiment, moi, ce que j'entends. Mais en tout cas, la priorité, si on prend la carte centrale, c'est vraiment de vous divertir, de vous changer les idées. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. On va aller voir, mes amis Sagittaires, quel animal a quel message à vous transmettre. Eh bien, dis donc, ça a été rapide. C'est le colibri qui veut vous parler. Le colibri vous dit « Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. » Le colibri vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Il peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux, et il peut vous encourager à être plus humble. Il vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Et bien là, je trouve que c'est un très très beau message. Depuis tout à l'heure, on parle de questionnement, d'instabilité, de choix à faire. Et bien là, ce que vous dit le colibri, on parlait de force aussi, rappelez-vous. Et bien ce que vous dit le colibri, c'est que à partir du moment où vous avez des choses à entreprendre, des choses à faire, eh bien il est bon d'avoir le bon discernement afin de pouvoir ensuite passer à l'acte et de faire vraiment des choses qui vous sont justes. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, rappelez-vous, avec ces cartes, je vous disais quoi? Je vous disais, soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à vos pensées, écoutez-vous, c'est vraiment ça. Et c'est ce que vous dit le colibri. Il vous dit effectivement de faire les choses qui sont justes pour vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous sentir bien. Vous serez heureux, vous serez vraiment dans le bon état parce que vous aurez vraiment fait ce qui vous plaît. Et c'est vraiment ça qui est important. Et à partir de ce moment-là, c'est la réussite assurée. Beau, très beau message là pour vous, de la part du colibri. On termine, mes amis Sagittaires, par un message de vos anges. Voyons voir ce que vos anges ont à vous transmettre. Vos anges qui sont là, qui vous accompagnent, que vous les voyez, que vous ne les voyez pas, que vous les sentiez ou pas. Ils sont toujours près de vous, sachez-le. Ah, là j'ai plusieurs cartes. Allez, une seule carte pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'octobre. Vos anges vous disent « Occasion de pardonner ». Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Waouh! On a un très beau message là de la part de vos anges, mes amis Sagittaires. Là, ils vous disent quoi, vos anges? D'une certaine façon, ils vous disent de lâcher prise, de vous pardonner à vous, de pardonner aussi aux autres et de... Tout à l'heure, je vous disais, libérez vos pensées, libérez-vous de tout ce que vous avez dans la tête. Et bien, c'est exactement ça qu'ils vous disent, vos anges. À partir du moment où vous allez vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous entrave complètement, vous verrez les choses complètement différemment. Et à partir de ce moment-là, j'en reviens toujours à cette carte, mais du coup, vous saurez où vous devez aller, comment vous devez le faire, et vous vous sentirez beaucoup plus léger, vous vous sentirez nettement mieux. Très beau message de fin là, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.